C'est une parole qui va te faire beaucoup de bien et qui va te permettre de savoir dans quelle direction Jésus veut que tu puisses marcher. Qui va t'aider à ce que cette année, tu dises, Jésus est le Dieu de la différence. Jésus est le Dieu des œuvres achevées. Il est vrai. Il est vrai que tu attends encore beaucoup de choses de la part de notre Seigneur. Mais n'est-ce pas qu'il a dit que le panier circule encore? Amen. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Tu as peut-être attendu. Tu es peut-être déçu. Tu t'es posé beaucoup de questions. Mais avec notre Dieu, il n'est jamais trop tard. Amen. Parce que ta déception, à côté de la déception, il y a une virgule. Et c'est Dieu, et moi j'en suis persuadé, qu'à ton problème, il va mettre un point final en 2023. Amen. Amen. Vous savez, on dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand on parle ici, parfois, il faut croire. Manifester qu'on croit. Accepter, c'est dire que c'est la vérité. C'est l'accepter. Quand on dit Amen, ce n'est pas pour encourager les prédicateurs. C'est pour s'approprier de ce que Dieu dit par la bouche du
du prédicateur. Notre thème, notre premier thème de cette année, c'est le parcours pour la reconquête en 2023. Je pourrais même reformuler ça autrement. Mon parcours à moi. C'est quoi parcours? C'est-à-dire mon trajet, ma trajectoire, les étapes, les procédés. Comment je dois marcher pour que 2023 je puisse témoigner. On dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Mais s'il y a eu des choses qui n'ont pas marché en 2022, c'est parce qu'il y a des choses que nous devons faire autrement cette année. C'est parce qu'il y a des correctifs qu'on doit donner à certaines choses. Je dis le parcours, le trajet, les étapes, la procédure pour la reconquête. Reconquérir, c'est quoi? C'est rentrer dans ses droits. S'approprier ce qui est déjà à moi, mais que j'avais perdu. Amen. Jésus a dit sur la croix, il a tout accompli. Et ce qu'il a accompli, j'ai toujours dit et dit, ça n'est pas pour les ciels, c'est pour toi et pour moi. Ces choses-là, si nous n'avons pas su les reconquérir, si nous n'avons pas pu reprendre ce qu'il y a en nous en 2022, moi je veux vous assurer que si toi tu suis le parcours que Jésus trace pour toi aujourd'hui, tu vas témoigner de sa côté. Amen. Amen. Alors je vais nous demander, nous allons avant toute chose tourner nos Bibles dans le premier livre de Samuel au chapitre 30e. Quel procédé? Qu'est-ce que moi je dois faire pour récupérer ce qu'il y a à moi? Voilà, reconquête, les beaux mots. Récupérer. Il y a des choses qui t'appartiennent, qui sont à toi, mais que tu n'as pas encore. Tu dois les récupérer. Chacun d'entre nous, en 2022, doit rentrer dans ses droits. Chacun d'entre nous, en 2022, il doit rattraper les retards. Il doit recouvrer 1 Samuel chapitre 30e. Et nous lisons à partir du premier verset. D'abord jusqu'au verset 10e. Et puis par après, on va lire le verset 17e et 18e. 1 Samuel, 30e chapitre, à partir du premier verset. Il est écrit ceci. Premier livre de Samuel. Ce passage va t'aider, va m'aider, va nous aider à connaître les processus. Comment récupérer? Comment les étudiants vont récupérer les points qu'ils ont perdus? Comment ceux qui sont malades vont reconquérir leur santé? Verset 1er, il est écrit ceci. J'ai eu la parole de Dieu. Amen. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, il trouve quoi? Il trouve que les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. 2e verset. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Ce qui est à toi, c'est tout simplement mis à l'écart. Tu n'as encore rien perdu. Amen. Amen. Ne pense pas que le temps veut dire que tu as perdu. Ce n'est pas mort. Ne pense pas que c'est que les événements te montrent comme si c'est impossible, c'est que c'est impossible. Non. Ça a été déplacé, mais ça n'est pas mort. Après avoir fait prisonnier donc, les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était toute brûlée, et leurs femmes, leurs fils
est amené captif, il y a beaucoup de choses qui doivent être ta propriété, qui font ta valeur, que tu aimes, auquel tu es attaché, qui ont été faits prisonniers. Tu dois les conquérir. Amen. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées, c'est-à-dire Achinoam de Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Retenez beaucoup la fin du verset 6e. C'est là qu'il commence. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc les fautes. Abiatar apporta les fautes à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe ou l'attendrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Tu dois encore continuer, n'abandonne pas. Et David s'est mis en marche. Lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui, ils arrivèrent au torrent de Bésor et s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Même si les autres s'arrêtent, toi continue la marche. Amen. Même si tu es seul, avance. David continua la poursuite avec 400 hommes seulement. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Sautons alors au 17e, verset 18e. David les bâtit, c'est-à-dire ceux qui avaient pris. L'aube les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Écoutez la fin. Le 18e verset, David sauva tous ceux que les Amalécites avaient pris et il délivra ces deux femmes, parole du Seigneur. Amen. Il y a beaucoup de choses qui t'appartiennent, mais qui ont été déplacées. Et tu en souffres. Et tu en souffres énormément. J'ai dit ici et je le répète, ces choses ont été déplacées. C'est à quoi tu t'attends. Tu ne peux pas les voir, mais ce n'est pas encore. Amen. Et cet exemple de ce roi David va te conduire. Si tu suis, qu'est-ce qui fait que cet homme qui a tout perdu, cet homme qui revient dans une ville où il avait laissé tout ce qui lui était cher, femme, enfant, bien, il revient, il trouve des scènes terribles. La ville est brûlée, tout n'est pas là. Il est même victime de l'ingratitude de ceux avec qui il était. Pourquoi? Parce qu'on dit que beaucoup voulaient le délapider. Qu'est-ce qui a fait que cet homme qui avait perdu, à la fin au 18e, on nous dit qu'il a tout récupéré? Amen. Tu vas tout récupérer, c'est possible. Même ce que tu ne crois pas. Mais moi je te dis qu'avec Dieu, tout est encore possible. Tu vas tout récupérer. Et ici, on nous dit que c'était tous les biens. Ça dit que c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas un domaine, c'est pas tout simplement dans un domaine de la vie. Pour les étudiants, les points qu'on t'avait perdus, qu'on t'avait volés, tu vas les récupérer. Amen. Pour les familles, pour la santé, pour nos vies, pour notre pays. Si nous suivons l'exemple de cet homme, David, à la fin,
il sera dit, tout ce qu'on m'avait pris, je l'ai récupéré. Amen. Amen. Le parcours, mon parcours, pour ma reconquête en 2023, de tout ce qui m'est cher, que je devais avoir en 2022, que je n'ai pas pu avoir. Mais avant que je ne puisse nous donner le parcours, il y a une mise en garde très importante que je dois faire ici à l'église. Une remarque très importante. Vous savez, il y a beaucoup de confusion dans nos têtes. Nous avons dans nos têtes ce qu'on appelle en français des fausses croyances. Vous savez ce que ça voudrait dire croyance? Croyance, ce sont des idées qu'il y a dans nos têtes ici. On ne sait pas d'où elles viennent parfois. Mais on les a intégrées en nous comme étant des vérités absolues. Amen. On ne justifie pas. Vous savez, j'aime vous dire, la plupart de nos enfants veulent venir ici. En Afrique, chez nous, notamment au Congo, tu te lèves un matin, il y a même des gens qui croient à ça, ici. Si ça chatouille un peu dans ta main, hop, il vient, aujourd'hui je ne dois pas l'argent. C'est quoi, c'est pas vrai? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Il est là. Est-ce que quand ça te chatouille dans la main, est-ce que tu vas avoir l'argent? Non. Mais les Africains sont convaincus de ça. Même ici en Europe, je pense. Il y a des croyances comme ça. Il y a des croyances ici. Quand tu sors de la maison, tu vois un chat noir, la journée est gâchée. D'où ça vient ça? Il y a de fausses croyances. Vous savez, quand j'ai dit, je commence par nous dire, attention aux fausses croyances. Parce que les débuts de nos pertes commencent par ces fausses croyances que nous avons dans la tête. Parce que les croyances guident notre comportement. Et ce sont les croyances-là qui déterminent aussi les résultats que nous allons voir. Bon ou mauvais. Il y a beaucoup de croyances comme ça dans la vie. Il y a même des croyances et des fausses sur même le plan spirituel. La plupart des chrétiens pensent que quand ils viennent à l'église le dimanche, quand ils prient, eh bien tout ira bien. Fausse croyance. Amen. Fausse croyance. Je ne sais pas de quelle Bible nous tirons ces gens. Ici, quand nous lisons notamment ces passages, nous voyons que David ne s'est pas tout simplement contenté de dire je prie. Il y a des fausses croyances. De penser que parce que je prie, alors je ne fais rien. Ou même de penser que lorsque je jeûnais, lorsque j'ai médité la Bible, alors ça suffit. Je ne veux rien. Vous savez, nous devons cette année commencer par combattre ici d'ailleurs, quand on va prier à la fin. Nous allons prier pour dégager des fausses croyances en nous. Amen. Il est vrai que quand on dit, parce qu'il y a une confusion aussi dans nos langues, notamment en français, quand Jésus dit crois seulement, parce que croyance vient de faire croire, n'est-ce pas? Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et il y a une confusion que l'Église a établie entre croire et avoir la foi. Amen. Quelqu'un peut croire, il a la foi. Mais quelqu'un peut croire, il n'a pas la foi. Qui croit ça? Jacques 2, verset du 9, dit ceci. Vous croyez que Dieu existe? Vous faites bien. Mais qui aussi croit? Satan aussi croit, le diable. Amen. Et même il tremble. Mais pourtant, est-ce que Satan a la foi en Dieu? Non. Tout le monde qui a la foi en Jésus croit. Mais tout le monde qui croit n'a pas seulement la foi en Jésus. Quand on nous dit croire, attention, nous devons savoir le croire qu'on demande aux chrétiens dans la Bible, c'est le croire au sens d'avoir la foi en Jésus. Ce n'est pas le croire, le fait de croire, parce que la croyance ne suffit pas. Nous devons combattre les fausses croyances. Nous devons combattre, nous devons essayer aussi cette année de mettre un peu l'ordre
dans la compréhension du discours que Jésus lui donne. Amen. Hein? Parce que lorsque nous avons mal compris les choses, alors on le fait mal. Beaucoup de gens, oui, moi je crois, oui, tu crois. Mais croire n'est pas nécessairement, comment on dit, synonyme d'avoir la foi. Et ça, c'est très important. Nous allons voir pourquoi j'ai donné cette mise en garde. J'ai donné cette mise en garde parce que lorsque les gens regardent souvent de David, on regarde souvent la fin de sa vie. Ce qu'il est devenu, comme dans ces passages, on nous dit que David a récupéré. Ça, les gens sont contents. Oh mon Dieu, David a récupéré, moi aussi je vais récupérer. C'est bien. Mais David a fait un parcours pour arriver à la récupération. Beaucoup de gens regardent, oh David est l'homme selon le cœur de Dieu. Moi aussi, David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Mais depuis la naissance de cet homme, jusqu'à ce que Dieu a fait ce témoignage, il y a un parcours. Nous le regardons toujours. Vous savez, lorsque nous sommes venus dans ce pays, je vous dis, la plupart d'entre nous, nos enfants ici, aujourd'hui, j'ai vu un bien-aimé qui est venu parfois, qui voit, il vient ici, à peine arrivé, il a été accueilli dans un foyer de demandeurs d'asile. Et puis parfois, quand ces gens viennent vous rendre visite, ils disent, oh mais vous êtes bien. Ah, toi tu ne vois que maintenant, est-ce que tu sais par où je suis passé? Est-ce que vous savez que parfois il est arrivé aux gens de dormir dans des gymnases sur des lits superposés? Mieux vaut la fin d'une chose que quoi? Son commencement. Si toi aussi tu veux récupérer comme David, si tu veux aussi vaincre Goliath comme David, si tu veux aussi, comment dirais-je, être le grand roi, si tu veux même faire partie de la généalogie du Messie, parce qu'on appelle Jésus fils de David, c'est-à-dire qu'il est de sa descendance terrestre. Amen. Alors regarde tous les commencements. Commence par la forêt où il avait été négligé. Commence par où il a eu à combattre contre les loups et des bêtes sauvages. Commence par supporter notamment les combats contre Saül. Commence par parfois fuir et te faire même réfugier. Lorsque tu accumules tout ça, lorsque tu fais la même chose, alors tu auras le résultat. Amen. Cette année-ci, si toi tu veux avoir la vie de Moïse, je te donne un exemple. Alors, dis-toi à partir du 1er janvier ici, Moïse est né comment? Il a agi comment? Et ce qui est mieux, je te dis, si tu fais la même chose, parce que Moïse est de l'ancienne alliance. La nôtre en Jésus, on dit qu'elle est belle, c'est de la grâce. Alors toi, tu auras plus que Moïse. Amen. Si tu veux avoir comme Matthieu, comme Paul, c'est possible. Ici, on lui dit que lui a récupéré tout. Mais toi aussi, tu peux récupérer au-delà. Parce que l'alliance en Jésus nous donne encore beaucoup plus d'avantages que l'alliance des gens qui ont vécu dans l'ancienne alliance. Mais ne prenons pas les choses en partie. Enlevons ces fausses croyances. Que je ne fais rien, mais j'aurai. Que je vais tout simplement à l'église le dimanche et j'aurai. Non. Et c'est que cette histoire, qui n'est pas la seule dans la vie de cet homme, nous montre pour apprendre quel est le parcours qui m'enlève de la perte à la récupération. Amen. Quel est le parcours qui fait que je puisse rentrer dans mes droits, récupérer en 2023 ce que j'aurais pu avoir en 2022, mais que je n'ai pas eu. Il y a un parcours à avoir. Amen. Alors, quelle est l'histoire un peu qu'on nous raconte ici dans ce passage? Nous le voyons. David, tout le monde connaît son histoire. Il a été oint par le prophète Samuel comme roi. C'est par grâce. David était berger en pleine forêt. C'est la grâce de Dieu qui l'a localisé. Vous savez, cette année ici, n'envie pas ce que l'autre a. Pourquoi lui a déjà ça? Non. Peut-être que toi tu auras. Vous savez, David ici, lorsque lui était dans la forêt, les gens ne pouvaient pas s'imaginer qu'un jour, il deviendra l'homme selon le cœur de Dieu.
Dans la vie, il n'y a pas de retard. Amen. Hein? Dans la vie, il n'y a pas de retard. Ton jour, c'est ton jour. Souvenez-vous un peu de ce malade qui était là, au bord de la piscine, qui avait, on ne sait même pas pourquoi il dormait là. Parce que le jour où le Seigneur arrive, il lui demande, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Mais pourquoi alors quitte? Parce que les gens qui étaient autour de la piscine sont les gens qui s'attendaient à la guérison. Lui qui avait perdu tout espoir, mais il était quand même là. Amen. Je nous dis ici que on est jalouse par ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Ne regarde pas aux critères humains. Ne regarde pas à ce que les lois humaines disent. Ne regarde pas à ce que les humains ni la science dit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est souverain des souverains, c'est Jésus le Christ. Amen. Hein? C'est celui qui est capable d'aller te localiser toi. S'il a dit que 2023 c'est pour toi, personne ne peut déroger. Voilà pourquoi la royauté appartenait à David. Même si ses frères qui étaient beaux grands, qui étaient plus âgés étaient là, Dieu a prêté son droit. Amen. Hein? David ne pouvait pas s'enorgueillir. Attends-toi encore à la grâce. Prie beaucoup cette année. Chante beaucoup. Médite beaucoup. Mais ce que Dieu va te donner, c'est par grâce. Amen. Hein? Dieu l'élève, il est jalousé par le roi qui était en fonction de Saül. Et cet homme prend fuite. Quand il prend la fuite, il va se réfugier dans une ville où habitait un peuple qu'on appelait les Philistins. Ça, je suis dans les contextes pour expliquer un peu le passage qu'on vient de lire. Il va se réfugier là-bas. Comme David était un grand homme de guerre, comme c'était un grand homme de guerre, les Philistins, sachant ce qu'il était, ont commencé un peu à l'utiliser comme mercenaire, à les combattre avec eux. Mais pendant les temps de la guerre, tout ce qui était précieux pour David, épouse, enfants, biens, il les avait placés dans une ville, la ville dont on a parlé ici, qui était cassée, les Tsiklag, pour les mettre un peu comme en sécurité. Lui aller avec le Philistin, ils allaient combattre, et puis à la fin, il rentrait voir sa famille à Tsiklag. Mais un jour, les Philistins devaient avoir une guerre contre les Israélites, le peuple de David. Mais remarque que le Philistin dit non, à cette guerre, si on va avec David, on croit qu'il ne sera pas, parce qu'il sera traître, il va prendre parti pour son peuple. Alors on ne l'amène pas. Ici aussi, il y a quelque chose que toi tu dois savoir. J'ai vu beaucoup de chrétiens, parfois lorsqu'ils sont persécutés, parfois lorsqu'ils ont perdu des choses, parfois ils vont se réfugier derrière des choses qui ne sont pas un poisson ne bon que dans l'eau. Regardez David, moi je crois que malgré le fait, parce que David était le choix de Dieu, malgré qu'il était poursuivi par Saül, il n'aurait pas dû fuir pour aller chez les Philistins. Parce que combien de fois les chrétiens parfois, lorsque tu as des problèmes, te réfugier dans ton peuple, c'est te réfugier dans la prière, n'est-ce pas? Parfois, on va se cacher derrière l'alcool. Un jour, l'alcool te vaudra. Amen. Hein? Un jour, si tu quittes comme David qui avait quitté, qui croyait être en sécurité, au lieu de chercher à toujours faire partie de ce qui est son aquarium, son milieu naturel, lui, il a dit, je vais aller me réfugier chez les Philistins, comme je connais la guerre, comme je vais les aider à avoir des victoires, alors je serai bien. Non, il s'est trompé. Tu peux aller où tu veux. Si tu n'es pas dans ton milieu, un jour le milieu va te rejeter. Amen. Ici, je nous dis, nous chrétiens, quand tu as des problèmes, cherche à avoir la solution auprès des chrétiens. Lorsque tu fouilles, même quelles que soient les déceptions, cherche des solutions chrétiennes. Parce que si tu prends, même tu te caches derrière l'alcool, tu ne seras pas ivre toute l'année. Un jour, l'alcool va te vomir. Reste toujours dans ton corps. Et voilà que cet homme a été rejeté. Et quand il a été rejeté, il s'est dit, alors je vais rentrer auprès de ma famille pour aller trouver du réconfort. Il arrive à Tsiklag, il est encore au loin, il voit la ville qui est en fumée. Comme quand on dit, le malheur ne vient jamais comment?
seul. Que les malheurs s'accumulent. Que tu te dises, mais oui, mais le pasteur dit, mais il ne voit pas le nombre. Ce n'est pas parce que les malheurs s'accumulent que Dieu n'a pas de solution. Amen. Beaucoup se sont dit, non, j'ai beaucoup prié, j'arrête. Ah ben arrête, c'est ton problème. Parce que Dieu restera toujours Dieu. Ici, je veux nous dire, même si les choses mauvaises s'accumulent, Dieu te dit de continuer. De continuer. Et ça, c'est la première chose aussi que tu dois apprendre. Je nous donne ici, nous sommes en train d'apprendre le processus. La première chose, ici en 2022, trouve toujours refuge dans ton milieu naturel. Un chrétien ne sort pas pour aller chez les Philistins. Un jour, tu seras dessus. Un jour, tu seras rejeté. Deuxièmement, tu verras que malgré le rejet, tu auras parfois l'impression à ce début d'année que les choses ont tendance à s'aggraver. C'est un mensonge. Parce que quand on dit que en un mot, Dieu est capable de créer, ça voudrait dire que même s'il y a 1000 milliards de catastrophes qui s'accumulent sur toi, le jour où Jésus dit fini, c'est fini la récréation. Amen. Que l'accumulation, que le nombre de soucis ne t'arrête pas. Pourquoi? Parce que non seulement nous avons lu, il trouve la ville brûlée, il trouve les maisons saccagées, mais il trouve qu'on a emporté tous les biens et tous les hommes, les enfants et les épouses. Mais il est aussi même victime de l'ingratitude de ceux avec qui il était, qui veulent le lapider. La Bible nous dit ceci. On a lu dans le texte. Quand il constate cela, David et ses hommes se sont mis à pleurer. Ils ont pleuré abondamment. Il n'est pas interdit à un chrétien de pleurer. Il n'est pas interdit d'avoir des émotions. Il y a parfois, si quelqu'un te dit, oh non, mais toi tu es chrétien, pourquoi tu pleures? Non. Quand quelque chose t'a fait mal, tu peux pleurer. Tu peux même regretter. Mais pourquoi je fais ceci? Mais le problème, c'est que tu dois pleurer, mais tu ne dois pas rester dans le pleurs. Parce que le roi Salomon dit qu'il y a un temps pour quoi? Pour toutes choses. La plupart d'entre nous ici, il y en a qui sont venus avec les pleurs et les plaintes depuis 2004. Ils pleurent toujours jusqu'aujourd'hui. Moi, je pense que ici, David arrive à Tsiklag, il trouve ville saccagée, tous les biens emportés, ils ont pleuré. Mais à un moment donné, ils ont dit stop. Moi, j'aimerais que 2023 soit pour toi l'année du stop. Je pleure. Où tu dois graver partout dans ta maison, fini les pleurs. Parce que cette année, avant la fin, moi aussi je vais récupérer. Cette année, je vais reconquérir. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de suivre la démarche. C'est lui qui a agi comme ça, David. Il a récupéré. Pourquoi toi tu as géré comme David et tu ne récupères pas? Cesse de pleurer. Pleurer, c'est des plaintes. Pleurer, c'est de toujours penser compris, alors qu'on commence à se plaindre auprès de Dieu. Dieu, mais pourquoi? Pourquoi moi j'ai échoué? J'ai dit que même si les échecs s'accumulent, même si ça continue, parce que regarde quand même David, malgré que la ville a été saccagée, femmes et enfants ont été emportés, malgré qu'il a été victime, vous voyez que même quand il avance, il y a même des gens qui vont se fatiguer, qui vont l'abandonner. Les malheurs, les difficultés peuvent s'accumuler, mais moi ce que je te dis, grave. Aujourd'hui, dans le premier message de cette année, Jésus te dit, Jésus me dit, finis les pleurs, finis les larmes, quel que soit ce que tu vois. Parce qu'on nous dit ici, David cessa de pleurer, il cessa de pleurer, mais il n'a pas encore récupéré. Les lépreux là, dont j'ai parlé ici. Je me souviens que c'était le dimanche 3 janvier 2021. Ceux qui étaient ce dimanche-là au culte, ils ont déjà oublié. Moi, je ne l'ai pas oublié. Moi, j'étais au Congo. Hein. Le dimanche 2021, quand j'ai passé une bonne année, 2020-2021, j'étais au Congo. Et je me souviens, le titre même du message, c'était la reconnaissance envers Dieu. Je ne me trompe pas. Et nous avons lu dans Luc 17 ce passage. Parce que je crois 14e, 15e, où on nous dit, regardez, quand Jésus dit, allez vous montrer auprès du sacrificateur. Les gens encore allaient. Amen. Hein?
Mais il y en a un qui est parti, en cours de route, il a dit non, je vais dire merci à Jésus. Jésus attend que tu puisses lui dire merci sur sa parole. Même si tu n'as pas encore vu. Même si tu as l'impression que ton problème n'a pas encore de solution. Tu dois lui témoigner la confiance. Amen. La Bible nous dit que David cessa de pleurer, mais il n'a pas tout simplement cessé de pleurer. On nous dit qu'il reprit courage en allant consulter l'Éternel. Amen. Il y en a une aujourd'hui qui est sous l'onction terrible. Ah, quelle onction! Ouais, ça c'est l'année pour elle pour régler. Amen. Même si sa maman n'y croit pas, moi j'y crois fort. Voilà, elle est sous l'onction. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Alors je disais que quand on nous dit que David alla consulter l'Éternel, et c'est ici où je veux m'arrêter pour nous dire quelque chose de très important, que j'aimerais que chacun d'entre nous, qu'est-ce que, parce que ça c'est la clé des clés, qu'est-ce qu'on nous dit? Que David a cessé de pleurer, il reprit courage et il est allé consulter l'Éternel. C'est ici où je reviens à ce que je nous ai dit tantôt quand je parlais de la foi et de la croyance. Parce que c'est qu'on nous dit ici, la vie, la manière de faire des choses que cet homme a utilisé à partir de ces lieux, c'est ça qu'on appelle la vie de foi. Pas de croyance. La plupart d'entre nous ici, parce que ça c'est la clé des clés, j'aimerais que chacun d'entre nous puisse tirer attention. Ça j'ai donné. J'aimerais que ça la tête, que tu vives un grand miracle avant la fin de cette année. Que toi personnellement, tu dises à papa, je suis mort. Amen. Parce que c'est encore possible. J'aimerais que maman, c'est vie. Tu reconnaisses qu'il n'y a pas de hasard. Dieu est capable, quand on nous dit qu'il fraye pour nous le chemin dans le désert, que tu ne te retrouves pas dans cette région, j'aimerais faire le hasard. Amen. J'aimerais que la sœur Chelsea, que tous les témoignages, que beaucoup de ceux qui te sont proches disent de toi, que tu dises que ça ne soit pas comme des slogans. Puisque chaque personne ici, tu as parlé dernièrement avec ton dédé au téléphone, il t'a dit quelque chose, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que beaucoup de gens parlent. La plupart d'entre nous ici, parfois il y a des choses où on accepte. Non, on ne donne pas à quelqu'un un nom comme ça au hasard. Un nom est le reflet de ce que la personne est. Que si on dit tu es, tu le vois. Et ça c'est la vérité aussi. Fait la vie. Amen. Je sais que surtout pour nous la jeunesse, parfois quand on dit comme ça, que vous n'avez pas encore vu, et que tu vois parfois ce qui est comme ton parcours jusqu'à présent, tu as des doutes. Non. Jésus dit à Marthe, devant la tombe de Lazare, crois seulement, et tu verras quoi? La gloire de Dieu. Mais quand il dit, quel est ce sens-là du verbe croire? Quel est croire au sens biblique, au sens chrétien? C'est croire. Croire qui donne le sens à ce qu'on appelle la même mot, mener une vie de foi. Ça, c'est le parcours de cet homme. Il va, il écoute, il consulte. Consulter, c'est poser des questions à Dieu. Et Dieu lui a dit des choses. N'est-ce pas? Mais quand Dieu lui a dit, dois-je poursuivre ces gens? David avait déjà fait beaucoup de guerres. Il avait vu, Dieu lui avait déjà appris beaucoup de techniques. Mais à chaque fois, il savait qu'à chaque guerre, Dieu a une solution précise. Amen. Quand Dieu a dit, pour la mer rouge, je la coupe en deux. Mais
chaque fois que le peuple de Dieu était devant la mer, Dieu n'a pas fait la même chose. Voilà pourquoi, aujourd'hui, tu as déjà interrogé Dieu par rapport à beaucoup de choses. Mais quand Dieu te répond, fais comme Dieu te dit. C'est-à-dire quoi? Croire comme Satan. C'est à ce niveau-là que beaucoup de gens se limitent. Au niveau de je crois en Dieu. Jacques dit, au verset 19, Satan aussi croit et il tremble. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 18? Il dit, une foi sans œuvre est une foi comment? Morte. C'est-à-dire que quand tu consultes Dieu, encore faut-il que ce que Dieu va te dire, tu écoutes. Je veux avoir du travail. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Pleure. Fais des choses. Non pas pour avoir du travail, mais pour capter ce que Dieu veut pour que tu puisses avoir du travail. J'ai un pasteur. J'ai écouté son témoignage. Je vous assure, ce pasteur c'est au Congo. J'étais avec lui. Vous savez, au Congo, parfois les gens mènent des vies. On se dit, les gens qui vivent en Afrique, ils ont peu de moyens. Non. Oui, ils ont peu de moyens. Cet homme-là, je prêche. À la fin du culte, je vois, il vient et me donne 100 $. Quand je vois ce que ça représente, 100 $ au Congo, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas que moi j'avais fait beaucoup. Mais pour nous ici, il y a une fausse croyance que tout le monde qui vit au Congo, il ne peut pas avoir 100 $, n'est-ce pas? Et c'est une fausse croyance. Mais pourquoi il a fait ça? Et c'est pas le seul qui m'a fait ça. Beaucoup de gens sont venus me donner comme ça. Même après le culte, je dis, pasteur, merci. Dieu m'a dit quelque chose. Ici, je ne vous dis pas ça pour me pousser à me donner l'argent. J'ai dit pourquoi? Parce que les témoignages de ce pasteur m'a beaucoup édifié. Ce pasteur, avant d'arriver au point où il est capable d'écouter une prédication et donner 100 $ au prédicateur, ce prédicateur, il a été un jour pour se pendre. Pour se pendre avec la corde. Heureusement pour lui, Dieu l'aimait, il n'est pas mort. Qu'est-ce qui se passe? Il habitait comme la ville basse de Peine ici. Il avait son église. Vous voyez, pour ceux qui connaissent Kinshasa, son église était à Massamambi, c'est derrière Mongofra, non? Toi, tu as été à Mongofra, je pense. Bon, tu n'as pas été. Un peu, je dirais, par rapport lui habiter Salon, loin. C'est un peu comme quelqu'un qui habite la ville basse de Peine, mais dont l'église est à Verviers. Mais qui chaque dimanche va à pied. Va à pied jusqu'à Verviers à l'église, et puis il revient. Et quand on pense que quand on parle de Salon jusqu'à Mongofra, on appelle Mongofra parce que ce sont des collines, c'est montagne. Il n'avait plus chez lui, tout était déchiré. 1 an durant, 2 ans durant. Il a dit finalement, Dieu, c'est pas vrai. Cet homme, quand il allait là, il ne croyait pas en Dieu. Si, il croyait en Dieu. Voilà pourquoi il le faisait. Il croyait, il allait. Un jour, fatigué, pauvre, il a dit que ces histoires de Dieu, je crois que c'est de la fausseté. Et il a pris une corde pour se pendre. Heureusement, il n'est pas mort. Et quand il n'est pas mort par après, quand on l'a exhorté, il a compris. Pourquoi je donne cet exemple? La foi, c'est quoi? Tu vois, cet homme, quand il allait à l'église, tout ce qu'il faisait, lui, c'était par rapport à ce que lui devait avoir de la part de Dieu. Amen. Ça, c'est la mauvaise croyance. Ça, c'est la fausse foi. La vraie foi, c'est lorsque tu fais, toi, tu jeûnes, tu pries, pour savoir ce que Dieu veut que tu fasses. Je ne sais pas si on a noté, tellement c'est important. Nous prions beaucoup. Vous savez quand on fait des jeûnes ici, on fait des jeûnes pour être guéri. C'est pas ça. Fais le jeûne. La foi, c'est quelqu'un. Qu'est-ce que Romains 10, je pense 8 ans. La foi vient de quoi? C'est qu'on entend, vient de la part de qui? Mais ça dit que la foi, quand Jésus parle, mais il parle, il te dit des choses qu'il n'était que toi tu vas faire pour son propre intérêt. Je donne un exemple.
Moi, je veux avoir du travail. C'est le travail que je cherche. Je cherche. Mon Dieu, ouvre-moi les portes pour avoir le travail. J'ai consulté Dieu. Maintenant, quand j'ai consulté Dieu, Dieu m'a répondu. Il m'a dit, mais non, mais là, ce que j'attends, c'est que tu fasses la paix avec Maman Suti. Mais maintenant, moi, j'attends toujours. Tant que je n'ai pas fait, parce que la foi, c'est lorsque j'agis en faisant ce que Jésus m'a demandé de faire. Or, pour nous, la foi, c'est lorsque j'agis pour que Jésus fasse moi ce que moi j'attends de lui. Et ça, c'est faux, ça. Ça, c'est faux. Combien de fois vous avez vu les églises prier, par exemple, nous jeûner, un jeûne, parce que un jeûne pour dire merci à Dieu. Parce qu'il nous a gardé en 2022. Combien de fois vous avez vu des gens faire des veillées de prière parce qu'ils veulent grandir dans la connaissance de Dieu. Nos jeunes, c'est quoi? C'est que nous voulons être les premiers. Nous voulons avoir des finances. Ici, cet homme, on dit qu'il a consulté Dieu. Quand il a consulté Dieu, Dieu lui a dit ce qu'il devait faire. Qu'est-ce qu'il devait faire? Va. Quand tu vas aller là, les gens vont t'abandonner. Ne regarde pas. Et quand il a marché, vous voyez qu'il a fait 3 jours de marche. Il pouvait se dire 3, le chiffre 3 est symbolique. Peut-être que pour toi, ça sera au mois de novembre. Ne t'arrête pas. Amen. Ne t'arrête pas, continue. Si Dieu t'a dit au premier message que c'est cette année, ne regarde pas la distance que tu as faite. Ne regarde pas. Regarde, il est allé, il a consulté Dieu. Il a écouté ce que Dieu lui a dit. Et il agit en fonction de ça. Il part, il arrive, il connaît l'abandon, il continue. Ça lui prend 3 jours, il continue. Il trouve des gens qui lui font la guerre, il continue à faire la guerre. On dit qu'il a combattu pendant plus de 18 heures, parce qu'on dit de l'aube jusqu'au soir du jour suivant. Lorsqu'il a achevé, c'est que Dieu lui avait dit, c'est alors qu'il a tout récupéré. Amen. Je vais terminer ici le message par nous dire quelque chose de très important. C'est quoi? Cette année, moi et toi aussi, première chose, que ceux qui ont fait couler les larmes achètent des papiers mouchoirs pour que cessent les larmes, finissent les plaintes. Parce que nous avons déclaré 2023 l'année de la reconquête, l'année de la récupération. Cette année-ci, nous devons beaucoup consulter Dieu. Consulte Dieu. Quand tu consultes, ce n'est pas nécessairement pour avoir ce que tu veux. C'est pour que Dieu te dise personnellement ce qu'il veut que tu fasses. Et quelle que soit l'accumulation des challenges, des défis, quelles que soient les impressions que tu vas avoir, de toujours connaître des défaites, continue. Va jusqu'au bout. Jusqu'à ce que le 31 décembre 2023, tu dises comme Paul, j'ai combattu le bon combat. Amen. Hein? J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.